À la sortie de l'école, tous les élèves se précipitent vers le grand portail qui les sépare d'un monde souvent synonyme d'amusement et de liberté. Les années passent et le rythme est toujours le même. On attend que la sonnerie de la fin de la journée retentisse. Mais un jour, il faut faire des choix pour son avenir avec son lot de casseroles qui se sont accumulées parfois durant les années précédentes. De nombreuses possibilités s'offrent alors. Des chemins tout tracés, aux routes sinueuses et aux parcours mouvementés. À la sortie de l'école, on ne sait jamais ce qui va arriver. Bienvenue dans mon podcast À la sortie de l'école, le podcast qui met en lumière tous les parcours scolaires et comment ces derniers mènent à la vie professionnelle. Je vous invite à entrer dans ma conversation avec l'invité du jour en gardant toujours la plus grande bienveillance. Bonne écoute! Ce 10e podcast permet de faire la rencontre de Louis et Jeannette, un couple de retraités de chacun 95 et 98 ans. Leur histoire nous replonge au début des années 1930. Chacun leur tour, ils vont nous raconter leur enfance, puis comment ils ont été amenés à se rencontrer. Ce témoignage est assez singulier et différent des épisodes précédents. En effet, les deux personnes que vous allez être amenés à écouter sont âgées et proviennent de milieux sociaux modestes, bousculés en particulier pour Louis, par les différents contextes historiques qui traversent leur existence. Louis, de son côté, devient très jeune apprenti cuisinier, à 14 ans, pour fuir les douleurs de sa famille et quitter son foyer d'enfance. Jeannette, de son côté, part en Belgique retrouver une partie de sa famille, puis revient vers Le Mans, là où elle rencontrera Louis, dans ce qui deviendra leur domaine d'activité principal. En raison de son âge, je souhaitais préciser que Jeannette est fortement accompagnée de Louis, afin de raconter ses souvenirs et de se remémorer les moments marquants de sa vie. Son témoignage en reste extrêmement fiable, puisque ne l'oublions pas, c'est très jeune qu'ils ont décidé de conquérir leur vie, ensemble et contre tous. Je vous laisse entrer dans ma conversation avec Louis, puis Jeannette, en gardant en tête que certains éléments peuvent heurter votre sensibilité. Une bienveillance importante et comme pour tous les épisodes, à maintenir durant toute la durée de votre écoute. Je vous souhaite une très belle écoute. Je me souviens du retour de chez mes grands-parents, que j'étais à Mamers. Quand tu avais quel âge? 5 ans? J'avais 5 ans. Et je suis arrivé à Gênes-le-Gandelin, chez mes parents. Et mon père étant bourrelier, il avait une activité constante. Et ma maman était très gentille, mais elle était malade. Elle toussait énormément. Et même à un moment donné, je l'ai vu se pencher à un mur, s'accrocher à un mur pour pouvoir respirer et tousser. Et puis, en 36, ils ont eu un quatrième enfant, qui est Jean. Jean. Et il est... Oui, il est arrivé et puis ça avait fatigué énormément ma maman. D'accord. Et malheureusement, 6 mois plus tard, elle partit et nous avons eu énormément de peine. Oui. Et c'est normal. Et même je voyais mon papa dans son atelier se cacher pour pleurer. D'accord. Et là, t'avais quel âge? J'avais 5 ans. T'avais 5 ans. 5 ans, puisqu'elle est décédée en 37. D'accord. Et puis après, à la maison, mon papa étant seul pour nous élever, l'assistance publique aurait voulu nous prendre, nous retirer de la maison parce qu'il était seul pour nous élever. Oui. Et mon papa n'a pas voulu, il a voulu rester à nous garder avec lui. D'accord. Et puis, les premières années suite au décès de ma maman, nous avons eu une tante, nous avons eu une grand-mère du côté de mon papa, qui est venue pour
aider à la maison. Hein, et on avait. C'était très, très bien parce qu'elle était très, très gentille. D'accord. Hein, et malheureusement, à l'année 1940, 1940, c'était le début de la guerre. Mhm. Hein, et cette grand-mère-là, qui se souvenait énormément de la guerre de 14, parce que son mari, c'est-à-dire mon grand-père, il est décédé là-bas, à la D'accord. guerre. Et je me souviens encore, elle avait pris un sac, un grand drap, elle l'avait cousu des deux côtés, de façon de pouvoir faire une grande poche. Et elle avait coupé du pain énormément, coupé en petits morceaux, le faire sécher et le mettre dans ce sac en, en prévision de ne pas avoir assez à manger Mm. pour les mois à venir. Oui. Et après, oui, 6 mois après, mon papa a été mobilisé. Il a D'accord. été mobilisé, mais il n'est pas resté longtemps. Il est resté 1 mois à Rennes. Il a été démobilisé de façon de pouvoir. Il avait le droit de revenir chez lui du moment il avait 3 enfants à charge. Mm. Et bon, et là, on a repris une vie presque normale, mais malheureusement encore, en fin d'année 40, il faisait très 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 froid. Mhm. Ma grand-mère est décédée à nouveau. Là, réellement, le sort s'était acharné contre nous. Euh, bon, eh bien, nous avons. euh, ah oui, là j'ai une tante, c'est-à-dire la sœur de mon papa, est venue pendant quelques Mhm. mois pour nous élever, pour nous aider. Hein, et quelques mois, et après, mon papa a voulu se refaire une situation, hein, Oui. et une femme est venue. Ben, il avait trouvé une femme pour un mariage, Un nouveau mariage, oui. un nouveau mariage. Hein. Et puis là, à ce moment-là, nouveau mariage. Et cette nouvelle femme, donc notre belle-mère, eh bien, pendant les premières années, les 2 premières années, tout était formidable. Elle était très très gentille, elle nous apprenait beaucoup de choses, elle était très gentille. Et puis, comme la situation en bourrerie déclinait, hein, mon papa n'avait plus assez de clients, Mhm. donc nous n'avions plus d'argent. D'accord. Plus d'argent. Bon, ma belle-mère, croyant arriver chez un artisan en campagne, trouvait qu'elle allait avoir une situation extraordinaire. Et, et puis là, tout a décliné. Comme on n'avait pas d'argent, là, il n'y avait rien pour faire de nettoyage. Tout était sale à la maison. Même on était envahi de poux. Hein? Même à un moment donné, quand on regardait notre belle-mère, on la regardait qui a piqué son somme après manger, hein? Eh bien, ses cheveux remués par cette vermine qu'elle avait dans les cheveux. Hein? Et puis, automatiquement, on n'avait plus d'amis, il n'y avait plus d'amis, il n'y avait plus rien, puisque. Hein, et là, comme on n'avait pas d'argent pour acheter du bois, pour acheter du charbon, hein, eh bien, on était forcés, nous, à 10 ans,
10 ans, 9 ans, 9 ans. 9 ans, 10 ans, on était obligé d'aller au bois mort, dans la forêt, dans une petite forêt qui n'était pas très très loin, mais aller après les classes le soir, eh bien, il faisait nuit assez tôt et on avait peur. Oui. Hein, parce que ma sœur, souvent, elle m'accompagnait. Elle avait 1 an de plus. Elle m'accompagnait. Hein, mais souvent, on revenait sans bois, parce D'accord. qu'on avait peur, on revenait comme ça. Et comme on revenait sans bois, ben, à la maison, ben, t'as rien fait, t'as rien ramené, bon, on va te coucher. Bon, on mangeait le lendemain. D'accord. Hein, et bon, là, les devoirs, on n'avait pas pu les faire. Nous arrivions le lendemain en classe, les devoirs n'étaient pas faits. Donc on était punis. Hmm. Donc on était punis le soir et au retour de la classe, comme on était punis, eh bien on arrivait en retard à la maison. Oui. Donc on était punis Et à la maison. parce qu'on était... Hein, et voilà, ça a été cette jeunesse étudiante. D'accord. Hein, Donc qui là, est, tu avais 10 ans, 9, 10 ans, c'est ça? à peine 9 ans, 9 ans. disons. 9 ans, d'accord. Eh oui. Hein, et puis ensuite, nous avons été... Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que... à quel âge t'es parti de chez toi? 14 ans. À 14 ans. Et 14 ans. comment ça s'est passé, cette étape-là? Quel était le contexte? Enfin, t'es parti comme ça? Sans... Non, non, non. Là, et un an après de cette vie un peu Difficile. trépidante, un peu, Difficile. hein, eh bien, nous avons ma tante qui habitait Le Mans. Hein, pour nous, c'était une grande ville, puisque Oui. par rapport à la campagne. Hein, eh bien, elle a trouvé une place d'apprenti cuisinier dans un restaurant. Dans un restaurant. Et puis, bon, il est arrivé, mais 14 ans à peine 14 ans. À peine 14 ans. Hein, elle avait trouvé une place et je suis parti pour Le Mans, mais avant, mon père avait, je l'avais entendu, il était chez les voisins pour expliquer que je m'en allais, Mhm. et j'ai entendu sans le vouloir, hein, qui m'a dit, il ne restera pas longtemps, il était trop bête. Oh, Bon. bon. Un peu plus dur que ça. Un peu plus durement Oui, que oui. ça. D'accord. Hein, eh bien, c'est là que j'ai toujours voulu me prouver à moi-même, hein, Que tu n'étais pas bête. oui. Et puis c'est là que je suis parti chez mes patrons. Le premier travail qu'ils m'ont donné, ah oui, en arrivant au Mans, on a été avec ma tante, on a été chez mon patron, mon futur patron. Eh bien, et puis on a demandé, non, ma tante a demandé, hein, à quelle heure, non, quand est-ce qu'il va pouvoir commencer? Eh bien, il a dit, tout de suite s'il veut. Est-ce que toi, c'était ça que tu voulais faire? Ou est-ce que tu voulais être cuisinier? Non, c'était principalement partir. Toi, tu voulais partir. Mais est-ce que tu avais un rêve? Est-ce que tu voulais faire quelque chose? Pas pasteur, mais comment couturier. Couturier, tu voulais être couturier. Oui, oui. Oui, oui. Et donc ça te plaisait quand même, là, ce que tu allais d'être cuisinier? C'était quand même... Ah ben oui, oui. Mais le principal, le but C'était de partir. c'était de partir. Hein, Oui. de faire autre chose. Parce que j'aurais peut-être pu aller chez un couturier dans la commune. Mais à ce moment-là, j'étais trop près. Oui, c'est vrai, d'accord. Hein? Tu voulais partir, tu voulais Oui, être oui, en oui. ville. Oui, oui. Et donc là, tu commences chez ce nouveau patron? Oui, il m'a dit, vous pouvez commencer maintenant. Et puis je suis arrivé en cuisine,
je suis arrivé en cuisine et la première chose que le chef, puisque le patron, il y avait un chef en dessous, Mhm. hein, et il m'a dit, mais tiens, ça va t'occuper. Hein, nettoie les abats de volaille qui sont là. D'accord. Hein. Il m'a montré comment faire. Hein. Eh ben, parmi tous les boyaux, de tout ça, hein, le- pour une entrée en matière Oui. dans le métier, hein, ça a bien été, ça a bien été. D'accord. Ah Donc, oui, donc oui. là, tu as poursuivi pendant combien de temps avec cette personne? J'étais 3 ans apprenti. 3 ans apprenti. 3 ans apprenti. Et ensuite, à 17 ans, qu'est-ce qui Oui, se oui, passe? oui. À 17 ans, j'ai été faire un stage à Fresnes-sur-Sarthe. D'accord. À Fresnes-sur-Sarthe pendant 3 mois, une saison, une petite saison. Oui. Hein. Et après, revenu chez mon ancien patron, et puis j'ai été. Et c'est là qu'il m'a trouvé une place à Paris. À Paris. À Paris. Et là, il m'a accompagné la première fois que je suis arrivé à Paris parce que Oui. c'était changé, hein, ça fait beaucoup de. Le changement, Hein, oui. Paris. et puis je suis arrivé dans une petite chambre, il avait tout été prévu, il avait tout prévu, Hmm. une petite chambre, hein, 8 mètres carrés, hein, pour, pour aller à la fenêtre, pour regarder éventuellement dans la rue. Hein, j'étais obligé de mettre la table sur le lit pour pouvoir passer. C'était pas trop grand. Oui, Hein, c'était peu. hein. Bon, et après, au travail, c'était une grande cuisine. On était 12 à travailler. 12. 12 à travailler. Et nous avions à peu près, chaque ouvrier avait à peu près 80 cm maximum de place pour travailler. On D'accord. avait juste à se retourner, puisque chaque, chaque, chaque personne avait son rôle Oui. à fournir. D'accord. Et là, j'ai à peu près 2 ans, presque 2 ans. 2 ans à Paris. Presque 2 ans. Et je suis revenu au Mans. Mhm. Je suis revenu au Mans chez mon ancien patron pour faire les 24, travailler pour les 24 heures du Mans. D'accord. Toujours en cuisine, Oui. mais comme il y avait une période qu'il y avait beaucoup de travail. Hein. Ok. Et c'est là que j'ai rencontré ma future femme, hein, Jeannette. Euh, et puis, on se regardait, et puis, même les premiers jours, comme ça, ouais, on me dit, tiens, bah, tu lui donnes son petit déjeuner, tiens. Et puis je donnais son petit déjeuner, mais dans la cuisine, hein, Oui. dans la cuisine. Moi, Hein. j'ai Oui, un bol dans la cuisine, debout. on Hein. n'avait pas le droit de s'asseoir. Et c'est le premier contact a été un peu froid. D'accord. Hein. Ok. Désormais, il s'agit d'écouter le témoignage de Jeannette, accompagnée de son époux Louis. Il s'agit pour elle alors de remettre en mots ses souvenirs jusqu'à leur rencontre. Je vous invite donc à entrer dans ma conversation avec Jeannette au sujet de sa vie avant Louis. Très belle écoute. À Sainte-Jamme, d'accord? Et dans les cités des ouvriers, Ouais. et Pépé travaillait à la fonderie de Saint-James, et puis Mémé faisait des ménages, hein, Ouais. et puis elle nous élevait comme ça, et puis après, qu'est-ce que je vais dire, moi? Comment s'est J'ai passé rencontré où, toi? Attends, comment s'est passée ton enfance avec Pépé et Ah Mémé? ben on était heureux, Ouais. c'était des ouvriers, mais on était heureux. D'accord. On mangeait bien, Ouais. et Mémé, elle était très propre, et puis on n'était pas gâtés, mais on avait ce qu'il fallait. D'accord. T'avais des frères et sœurs? Est-ce que t'as des frères et sœurs? Ben oui, Marcel et Simone. Marcel et oui, Simone. 2 sœurs. Marcel, Marcel, deux sœurs. ma sœur aînée et Simone. D'accord. Et donc t'as eu une enfance, une enfance plutôt joyeuse, toi de ton côté. Oui. Bah, T'as des bons souvenirs. Ça allait, mais elle était mignonne. Ah oui, aussi. oui. Hein, Oui. elle n'était pas trop sévère. Et tu peux dire que tu es allé avec ton père danser. Et on allait danser, voilà, et on allait au bois, Vous alliez au dans bois. la forêt. Dans la On forêt. allait lui aider à couper le bois.
D'accord. Mais autrement, on allait, oui c'est vrai, on allait au bal. La Pépé l'adorait danser, la Java. D'accord. Et ensuite, quand t'as grandi, est-ce que t'es partie de la France? Est-ce que t'as quitté la À France? quel âge je suis partie en Belgique, moi? Bien, mamie. Bien. Et Je entre... devais avoir 16 ans. À 16 ans? Oh non, Non? ben non. Non, puisque à 25 ans, tu rentrais de Belgique. Ah donc, je suis allée à Ben, 20 ans. non, 23 ans peut-être. 23 ans. T'as 23 ans? Oui, 23 ans, tu rentrais de Belgique. Donc Qu'est-ce que t'as fait en Belgique? Eh ben, j'étais chez mon oncle et ma tante, et puis Ouais. je travaillais au magasin comme Oui. vendeuse. Vendeuse de quoi alors? Hein? Tu vendais quoi? Ben, c'était un magasin Sarma. Et alors, on vendait soit des pâtisseries ou soit des vêtements. Ils nous changeaient de rayon. D'accord. Ok. Et c'était comment la Belgique? Est-ce que ça t'a changé de la France? Est-ce que c'était différent de la France? Ben, De la Sarthe? c'est-à-dire, il y a le langage, D'accord, oui. et puis il y a la façon de vivre. C'est différent de la France. Oui, puis c'était le retour de la guerre. Hein. Oui, c'est vrai. Puis Donc, j'étais chez mon oncle et ma tante. c'était en quelle année? Est-ce Et que tu j'avais sais? mon cousin Oui, qui avait mon âge, donc, et puis ma petite cousine. oui. Est-ce que c'était en quelle année à peu près? Est-ce que tu sais? Je peux rien dire. Tu Je sais plus? Tu sais plus? D'accord. Et donc ensuite, tu reviens en France. Et Ouais. là, qu'est-ce qui se passe à ton retour en France? Est-ce que Alors, tu te quand je souviens? suis revenue en France, on a même trouvé du travail. C'était à l'hôtel de Rennes ou quoi? Non, comme vendeuse. Ou j'étais chez monsieur et madame Bonnet? Ah ben non, ça c'était avant. Ah bon? C'était avant ça. Oui, ça c'était. Comme employé? Oui, Comme oui. employé en France. D'accord. Oui, quand tu avais, d'après ce que vous avez parlé, quand tu avais à peu près 16 ans, tu as travaillé chez Madame Boinet, hein, et puis après chez Madame Clément, et elle était épicière. Oui. Épicière, ok. Et donc, là en France, donc là tu travaillais un petit peu et après, comment. Enfin, t'as commencé à travailler quand proche de Bapi? Ben, Oui. j'ai 14 ans. Non. Non, mamie. Quand tu es revenu de Belgique, Quand tu es revenu, oui. bon, tu es revenu chez tes parents, et puis à ce moment-là, tu as cherché du travail. Oui. Tu as cherché du travail et tu avais deux propositions. Travailler soit comme femme de chambre ou soit comme vendeuse. Est-ce que tu te souviens de ça? De cette proposition? De ce choix que t'as fait? Et est-ce que tu te rappelles de quand t'as fait un choix entre femme de chambre et vendeuse? Non? Et d'après l'explication qu'elle m'a donnée, Oui. hein, oui, elle a choisi d'être femme de chambre D'accord. parce que c'était nourri. Nourri et couché. Nourri et couché. Ça, tu t'en Non, souviens. pas nourri, couché, je n'ai pas couché. Nourri. 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 D'accord. Et donc c'est là que vous vous êtes rencontrés. Oui, C'est ça? oui. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter la première partie de ce 10e podcast qui me tient énormément à cœur. La découverte des parcours de vie personnels de ces deux personnes, Louis et Jeannette, qui vont devenir un couple très bientôt, est importante pour comprendre la suite de leur histoire. Déjà, des personnalités se dessinent, et en particulier des caractères affirmés, souhaitant conquérir le monde, leur faisant face. Si vous souhaitez témoigner à la sortie de l'école, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante @gmail.com ou sur le compte Instagram du podcast @à la sortie de l'école. Je vous souhaite une très belle journée. Anna!